On m'avait appris que le sang ne trompe pas, mais ce jour-là, j'ai vu des frères planter un couteau avec le sourire, puis jurer devant tout le monde que j'étais déjà froid comme un poisson du port. Je m'appelle Kwam, enfant de la maison aux tuiles rouges qui brille au soleil, le rire facile comme une pluie fine, le pas léger comme un vendeur de cola sur de ses clients, et si je te dis que tout a commencé par une opportunité en or, tu vas rire, car l'or que j'ai touché m'a brûlé les mains pendant 7 longues années. Dans notre ville, tout est beau quand tu as le nom qui sonne et les clés qui cliquettent, et chez nous, c'était la musique des verrous, des verres en cristal, des éclats de voix autour des tables où on négociait des pactes en chuchotant. Mes frères et moi, on posait pour les photos qui circulaient dans nos cercles, chemises brillantes, dents sorties, synergie familiale, tu connais, l'image qui rassure et qui ouvre les portes comme la main du majordome sur la range. Alors quand ils m'ont parlé d'Europe, de partenariats discrets, de réduction d'impôts, de livraison d'équipements de luxe, je n'ai pas cherché midi à 14 heures, je me suis dit, allons voir la neige de nos propres yeux, revenons avec les valises bien pleines. Ce qui m'a piégé, c'est l'odeur de la confiance, ce parfum sucré qui endort l'âme au point de ne plus voir la sueur froide sur les tempes de ceux qui t'embrassent trop longtemps. Le voyage a commencé dans un salon privé, billets haut de gamme, promesses serrées comme des poignées de main d'anciens camarades, puis les voix douces se sont tues au premier transit, et j'ai compris qu'on ne m'escortait pas vers des lumières, mais vers des caves, qu'on ne me parlait plus comme à un associé, mais comme à une marchandise. Quand une porte métallique a claqué derrière moi, un rire a fusé, bref et sec, comme un coup de fouet invisible, et l'homme qui gérait mon accueil a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Ici, tu as deux choix, respirer et obéir, ou respirer un peu moins et obéir très vite. Je t'épargne le froid serré comme une main jalouse, les matins sans horizon, les mots rudes qui te cognent l'âme jusqu'à te faire oublier le chemin du sourire. J'avais été élevé avec des draps en coton qui ont connu des parfums rares, et soudain mes nuits avaient l'odeur de sol humide et de poussière piétinée, et mon dos portait la géographie de la fatigue. Pour tenir, je riais tout seul, parce qu'un Africain sans rire, c'est un tam-tam sans peau, une jarre fêlée. Alors je me disais, Kwam, regarde, même les chiens ici portent des manteaux, toi tu portes la dignité de tes ancêtres sous tes haillons, c'est déjà un costume, non? On me donnait des chiffres, pas des noms, des horaires, pas des journées, et les rares miroirs que je croisais me renvoyaient un visage que je ne reconnaissais plus, comme si un cousin lointain avait pris ma place. Mais je n'ai pas lâché le fil, ce mince fil invisible qui relie la bouche d'un petit à la parole d'une mère. Tiens bon, mon fils, quand tu tombes, la poussière te connaît, elle va te raconter la route. En Afrique, pendant ce temps, on a pleuré sur mon absence comme on pleure sur une pluie qui ne reviendra pas, mais ce sont mes frères qui ont tenu le micro des lamentations. Notre cadet est parti, nous avons fait tout ce que nous pouvions, que Dieu pardonne son âme. Ils ont même organisé une cérémonie, une belle, avec des tentures et des photos bien choisies, et ma chambre a été ouverte comme un coffre, pas pour me saluer, mais pour se servir. Quand tu t'endors en te croyant propriétaire du soleil, le matin te réveille en te rappelant qui tient l'interrupteur. La première année, j'ai compté les jours. La deuxième, j'ai compté les coups. La troisième, j'ai arrêté de compter parce que les chiffres commençaient à insulter mon courage. Un vieil homme, qu'on appelait oncle à force de le voir survivre, m'a appris un art très ancien, respirer serré, rire bas, attendre large. Il me disait, « Mon fils, l'eau qui ne sait pas patienter finit toujours dans la poussière, mais celle qui ronge la pierre finit par choisir son lit. » Alors j'ai attendu, je me suis faufilé dans les interstices des consignes, j'ai appris les angles morts, les rythmes des clés, et quand une fenêtre s'est ouverte, minuscule, pas plus grande qu'un sourire à moitié, j'ai glissé, j'ai couru avec tout ce qui restait de mes jambes, et j'ai prié avec tout ce qui restait de mes mots. Le retour n'a pas eu la couleur des retrouvailles, mais l'odeur d'un test. En posant le pied dans ma ville, j'ai entendu les bruits familiers, moteurs polis, rires qui éclatent comme des noix de cola, parfums gras des plats qu'on sert à l'ombre, et j'ai senti le sol me reconnaître. Je ne voulais pas faire de bruit, pas encore.
Je suis allé vers ma maison avec l'allure d'un homme qui demande l'heure, pas d'un prince qui rentre. Quand j'ai vu ma villa, les lumières allumées comme des étoiles obéissantes, j'ai ri, un rire court qui a vieilli mes joues. À travers la baie vitrée, j'ai vu mes frères, bien installés, les poignets chargés d'or qui brillaient avec insolence, buvant dans mes verres, posant leurs pieds sur mon tapis comme si leur peau l'avait tissé. Je te jure, même mon lit en cuir italien avait l'air de se demander s'il avait changé de propriétaire. Je suis entré sans bruit, le cœur en tambour, et quand j'ai dit bonsoir la famille, les verres ont tremblé avant les mains. L'aîné m'a fixé comme on regarde une photo qui s'anime, le second a reculé jusqu'au mur comme s'il cherchait une porte dans la peinture. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé. J'ai souri, ce sourire que ma grand-mère appelait un sourire de couteau. Ça ne fait pas de bruit, mais ça coupe. Mes frères se sont jetés à mes pieds avec des phrases lourdes, des mots qui veulent laver la boue avec de la boue. On croyait, on a été trompé, la douleur nous a rendus fous. Je leur ai dit de se relever, de s'asseoir comme des invités, j'ai claqué des doigts et demandé qu'on serve, à boire, à manger, car chez nous, on ne discute pas la faim. Ils ont obéi, mais leur mastication sonnait comme des aveux. Je leur ai raconté l'Europe sans fenêtre, c'est cette année qui tisse l'homme comme un panier. J'ai mis un peu de miel dans le piment pour ne pas brûler le palais de ceux qui écoutent. Vous savez, là-bas, même les pigeons me regardaient avec pitié. Je crois qu'un d'eux m'a remercié un jour d'avoir ramassé une miette, j'ai vu ses yeux. Ils ont ri, nerveux, puis ils ont replongé leur regard dans leur assiette, comme si le fond de la sauce pouvait leur servir d'asile. La ville, pourtant, avait déjà commencé sa rumeur, car rien ne reste longtemps au secret là où les murs ont des oreilles et les tapis des langues. Certains amis sont venus, élégants comme des promesses, d'autres ont envoyé des messages lourds de spiritualité tardive, et ma mère est arrivée. Quand je l'ai vue, mes genoux ont voulu parler la langue des enfants. Elle avait ce regard qui t'endurcit et te console en même temps. Elle a approché, m'a touché la joue, puis a baissé les yeux. Je n'ai pas cherché à lire tout de suite dans ces silences. Les silences des mères sont des livres sacrés, il ne faut pas les feuilleter avec les doigts sales. L'aîné, qu'on appelle toujours chef même quand le titre l'étouffe, a proposé une prière. J'ai accepté, et les mots se sont levés comme des oiseaux qui ne savent plus où se poser. Ce soir-là, j'ai gardé la vengeance dans ma poche, comme une pièce lourde qu'on ne dépense pas au premier marché. J'ai préféré les faire asseoir sur leurs propres ombres. Vous allez rester ici, leur ai-je dit, vous allez goûter à mon accueil, vous allez sentir ce que ça fait de manger sans apaisement, de rire sans repos. Ils m'ont regardé, perdu. C'est là que j'ai senti la seconde trahison se lever comme une brume. Le cadet, que tout le monde croyait bénin, a laissé glisser un regard trop long vers le buffet. Ce n'était pas la faim, c'était la peur qui cherchait un refuge dans l'excès. J'ai remarqué sa main trembler sur le bord de son verre, j'ai noté la petite tache sur sa manche, le signe de ceux qui n'ont pas dormi de la nuit. J'ai compris qu'il avait préparé une fin, que pour lui, mon retour était un accident à corriger, pas une grâce à embrasser. On a fixé un dîner, un grand, comme on en aimait jadis, service attentif, plat qui chante, invité choisi au couteau. Je suis venu avec le calme des hommes qui ont traversé des fleuves à la nage. La table brillait et chaque reflet semblait avoir appris la langue des couteaux. Mes frères souriaient trop, c'est le sourire des hyènes quand la lune leur dit « approchez ». Les convives parlaient de projets, de fondations, d'achats, de voyages, et je les écoutais comme on écoute la pluie derrière une vitre, sans me mouiller. Ma mère, assise au bout, ne touchait pas à son assiette, elle se tenait droite comme un pilier. Le vin a coulé, les plats ont dansé, et j'ai attendu le moment où le parfum deviendrait une écriture. Lorsque mon assiette est arrivée, j'ai senti une note qui n'était pas à sa place, comme un mot étranger dans une prière ancienne. J'ai posé ma fourchette, j'ai levé les yeux, et j'ai vu le cadet, son front humide, ses doigts qui se cachaient. L'aîné a dit une plaisanterie pour couvrir le tremblement du monde. C'est à cet instant que ma mère a parlé.
Sa voix ne cherchait pas de permission. Mon fils, a-t-elle dit, le jour où tu es parti, j'ai su que tu ne reviendrais pas par la porte qu'il t'avait ouverte. J'ai fermé les yeux, j'ai vu tes pas courir dans la nuit, et j'ai choisi de garder le silence pour que la honte ne nous tue pas plus vite que le mal. Elle a regardé l'aîné, puis le cadet, et leur a demandé si leurs mains étaient propres. Le cadet a éclaté comme un fruit trop mûr, s'est levé, a renversé son verre, et a voulu parler plus vite que sa peur. J'ai levé la main. Je lui ai demandé s'il voulait faire de moi un mort qui obéit enfin à leur compte. Tu vois, parfois, le silence a des dents, et ce silence-là s'est mis à mordre la pièce. Alors j'ai pris mon assiette, je l'ai portée à mes lèvres, j'ai respiré profondément, et j'ai souri d'un sourire qui a glacé les chandelles. Vous pensez que je suis revenu pour m'asseoir à votre table sans apprendre la leçon? 7 ans, ce n'est pas seulement long, c'est pressé. J'ai posé l'assiette, j'ai pris le verre de l'aîné, je l'ai tourné 2 fois comme on tourne une histoire pour voir où elle fuit, puis j'ai reposé le verre et j'ai dit doucement, « Ici, ce soir, tout le monde va manger de sa propre main. » Le cadet a vacillé. Une tante a voulu rire pour alléger l'air. Le rire est tombé par terre et s'est cassé. Ma mère s'est levée. Elle a marché jusqu'à moi et a glissé quelque chose dans ma paume, un petit sachet plié, sans couleur, sans nom. Elle a murmuré, « Pardonne-moi, mon fils, j'ai eu peur de perdre tout le monde, alors j'ai choisi de me perdre moi-même. » Les convives ne respiraient plus, la table était une scène, et chacun savait que le rideau ne redescendrait pas propre. Je me suis tourné vers mes frères. Je leur ai dit que le pardon n'était pas un tapis sous lequel on pousse des cailloux, que parfois il ressemble à une chaise vide au milieu du salon. J'ai porté mon verre à mes lèvres. Une brûlure a traversé ma gorge comme un serpent réveillé, puis s'est arrêtée, hésitante, et j'ai senti mes jambes parler une langue inconnue. Les visages ont basculé, les chaises ont grincé, le cadet a blêmi, l'aîné a posé sa main sur la table pour chercher son équilibre. Je me suis laissé tomber en arrière, doucement, comme un homme qui confie son poids à la vérité. Au plafond, un lustre a cligné comme un témoin fatigué. Ma mère a crié mon nom, les invités se sont levés, et j'ai fermé les yeux en gardant un sourire mince, une petite cicatrice de joie au bord de la bouche. La pièce s'est remplie d'un tumulte contenu, quelqu'un a renversé une carafe, un autre a pris ma main, j'ai serré son doigt une seule fois et j'ai laissé mon bras retomber. Dans le lointain, j'ai entendu la ville continuer comme si de rien n'était, voitures et rires, promesses et secrets, et j'ai pensé, qui a dit que les morts ne retournaient pas rire chez eux? Ma respiration a ralenti, mon cœur a frappé 3 coups mesurés, puis a attendu la suite comme un tambour qui sait que le danseur n'a pas fini sa figure. J'ai ouvert un œil, Justin, le coin, et j'ai vu leur visage soudain nu, j'ai vu la peur du cadet devenir un enfant, j'ai vu l'aîné déjà en train de calculer une nouvelle version de l'histoire, j'ai vu ma mère tendre la main vers quelque chose que personne ne voyait, et j'ai refermé l'œil. Que crois-tu qu'il va arriver maintenant, mon frère? Cette histoire nous enseigne que la jalousie détruit plus de familles que la pauvreté et que la dignité, même piétinée pendant des années, finit toujours par se relever plus forte que la trahison. Et vous, mes frères et sœurs qui nous suivez depuis partout en Afrique, dites-nous de quel pays vous nous écoutez afin que nous sachions où résonnent nos paroles. Abonnez-vous, partagez et laissez un mot pour que cette histoire continue de vivre dans vos cœurs.